Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Ce mercredi 24 septembre 2025, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions dont voici la substance ont sanctionné la séance. Au titre des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant code de la route en République du Bénin. L'état des lieux révèle un environnement juridique disparate, constitué d'initiatives réglementaires éparses, rendant difficile et incommode une lecture homogène, cohérente et systémique de l'encadrement de la circulation routière en général et de la sécurité routière en particulier. Par le présent projet, le gouvernement entend actualiser les tests et poser les bases d'un meilleur encadrement législatif, d'une part, en matière d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, de permis de conduire, de comportement du conducteur face aux stupéfiants et à l'alcoolisme, de même qu'aux nombreux facteurs de distraction en situation de circulation, puis, d'autre part, s'agissant de véhicules et de leur équipement en dispositifs de sécurité, aussi bien pour enfants que pour adultes, d'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique ainsi que de vitesse sur les routes. Somme toute, ce test apportera des réponses claires aux préoccupations relatives à la circulation et à la sécurité routière à travers un renforcement de la prévention des comportements à risque, une répression accrue et une meilleure lisibilité des sanctions applicables. Les ministres porteurs du dossier en soutiendront la discussion devant la représentation nationale en vue de l'aboutissement de la procédure législative. En point 2, mise en place du registre des associations et fondations. Au terme de la loi numéro 2025-19 relative aux associations et aux fondations en République du Bénin, promulguée le 22 juillet 2025, il est institué un registre des associations et fondations destiné à recevoir les déclarations d'existence, les inscriptions modificatives les concernant, ainsi que toutes autres déclarations prescrites par les lois et règlements pour y être mentionnées. Elle dispose que toute association jouit de la personnalité juridique à compter de la date de délivrance de son récépissé de déclaration d'existence au registre des associations et fondations. Par conséquent, l'inscription à ce registre constitue une formalité substantielle sans laquelle celles qui seraient créées postérieurement à cette loi ne peuvent avoir d'existence juridique. La mise en place du dit registre est donc d'une importance capitale. Il est destiné à recevoir les déclarations d'existence, les décisions administratives ou judiciaires relatives à la délivrance ou au refus de délivrance de récépissé de déclaration d'existence. S'y ajoutent les déclarations d'inscription de tout changement survenu dans la composition des organes dirigeants, les déclarations d'inscription et de toutes autres modifications des statuts, ainsi que les décisions de reconnaissance d'utilité publique ou leur retrait. Par ailleurs, doivent également être renseignées les décisions relatives à la délivrance ou au refus de délivrance aux associations, fondations et organisations non gouvernementales, l'autorisation d'exercice au Bénin. Il en est de même des déclarations de ressources financières reçues de toute institution privée nationale ou internationale, des rapports d'exercice indiquant notamment l'origine des ressources, l'état d'exécution des programmes et activités. Il en va de même des perspectives, des décisions de dissolution et toutes autres informations légalement prescrites. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est instruit d'en assurer l'opérationnalisation diligente. En point 3, instauration du régime de l'assurance agricole indicielle en République du Bénin. L'assurance agricole indicielle est une forme de protection financière pour les agriculteurs contre les risques liés au climat, aux catastrophes naturelles ou à d'autres facteurs de production.
À la différence de l'assurance agricole traditionnelle, qui se base sur l'évaluation des pertes réelles sur le terrain après un sinistre, l'assurance indicielle déclenche le paiement d'une indemnisation en fonction de l'atteinte d'un indice prédéfini. Cet indice est corrélé au rendement des cultures ou à la production agricole. Au cours de la campagne écoulée, une expérience pilote a été conduite par le Fonds national de développement agricole au profit de 11 000 riziculteurs avec des résultats concluants. En effet, 2341 d'entre eux ont été sinistrés et ont bénéficié d'une indemnité conséquente. De fait, la formule suscite l'engouement des producteurs, aussi bien pour les 3 filières ciblées dans la phase pilote, riz, coton et bétail, que pour d'autres filières pour lesquelles 100 000 bénéficiaires sont impactés. Le présent décret vise donc à créer les conditions réglementaires pour la généralisation de l'assurance agricole indicielle au Bénin. En point 4, mise en œuvre du nouveau cadre institutionnel de Semesiti. Ont été pris, au titre de ceux-ci, les décrets portant création de la Fondation Semesiti et approbation de ses statuts, approbation des statuts de l'Agence de développement de Semesiti, modification de la composition du conseil d'administration de Semesiti Institute of Technology and Innovation, nomination des membres de la commission académique de Semesiti, des membres du conseil d'administration de la Fondation Semesiti, ainsi que du secrétaire permanent de la commission académique de Semesiti. Au titre des communications, en point 1, mission de contrôle technique, dans le cadre du projet de construction de 2 complexes hôteliers urbains et balnéaires à Akpakpa. En sa séance du 30 juillet 2025, le Conseil avait déjà approuvé la mission de maîtrise d'œuvre complète en vue de la réalisation d'un complexe hôtelier 4 étoiles, Rotana Hotel Resort, sur une superficie de 8 hectares 6, puis d'un autre 3 étoiles, Edged by Rotana, sur une superficie de 5 hectares 4. C'est donc en vue du suivi rigoureux des travaux proprement dits que la présente mission de contrôle technique est autorisée. En point 2, contractualisation pour des travaux complémentaires d'asphaltage dans la zone de Togben. Pour rappel, la consistance des travaux du lot 3B, zone 3B bis, zone de Fidjrosé et Togben, actuellement en cours d'exécution, compte 134 rues pour un linéaire total de 37 km 8, soit 87 rues pour un linéaire de 25 km 167 dans la zone de Fidjrosé-Filleyon, puis 47 rues dans la zone de Togben, notamment les pénétrantes pour un linéaire de 13 km 72. En vue d'assurer un aménagement complet et continu de la zone de Togben jusqu'à la limite est de la zone de promotion immobilière de la CIMO, il a été décidé d'engager des travaux des rues complémentaires identifiées, représentant un linéaire total de 11 km 3, y compris la contre-allée nord, actuellement arrêtée à 450 mètres du carrefour dit Club des Rois, pour la prolonger jusqu'à la limite est de la promotion immobilière de la CIMO. Cette intervention vise à désengorger le trafic routier pour améliorer la fluidité de la circulation dans le secteur de Fidjrosé, à faciliter l'accès aux zones résidentielles environnantes et à renforcer la cohérence du maillage de la voirie dans cette zone en pleine urbanisation. Le Conseil s'est prononcé en faveur de la prise en compte des nouvelles rues identifiées, portant le linéaire total des travaux à 49 km 1 dans la zone de Fidjrosé-Togben. En point 3, recrutement sur titre et formation de 221 fonctionnaires spécialistes des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2025. Il s'agit de 180 spécialistes de la sécurisation et de la surveillance des forêts et 41 autres spécialistes répartis dans les domaines de compétences ciblés pour faire face à l'urgence appelant le renforcement des effectifs dédiés à la surveillance des aires protégées. En point 4, approbation du plan stratégique 2025-2029 de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce plan stratégique servira de boussole pour toutes les interventions sur la période de référence. Il ambitionne, citation, qu'à l'horizon 2029,
l'écosystème de promotion de l'emploi au Bénin est un cadre assaini, innovant et inclusif d'encadrement optimal des jeunes. Fin de citation. Il est décliné en orientation stratégique avec un plan d'action budgétisé et un cadre de mesure de performance dans une approche mixte impliquant l'ensemble des acteurs clés. Autant d'outils permettant de guider les actions de l'agence pour une plus grande visibilité. Pour l'opérationnaliser, des orientations stratégiques rattachées à un objectif stratégique sont définies, soutenues par un programme de mise en œuvre. L'ensemble du dispositif a pour finalité l'amélioration de la gouvernance, le développement d'un système d'information et de suivi du marché du travail, ainsi que le renforcement de l'accès à l'emploi décent, durable, de même qu'au volontariat. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi veillera à la bonne conduite du plan stratégique. En point 5, contractualisation pour la réalisation des travaux de réhabilitation des infrastructures des universités publiques du Bénin. Sur différents campus, dont l'université d'Abomey-Calavi, de l'École normale supérieure de Porto Novo, de la Faculté des sciences de la santé, de l'Université nationale d'agriculture, de l'Université de Parakou, de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, campus de Lokossa, de l'École normale supérieure de Natitengu, des dégradations ont été enregistrées sur des infrastructures administratives, pédagogiques et connexes. Ce vaste plan de remise aux normes de nos universités améliorera à terme leur capacité d'accueil et permettra aux apprenants d'étudier dans un bon cadre de travail, toutes choses contribuant à améliorer leurs performances. En vue de la prise en charge dans les meilleurs délais des travaux à réaliser, le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses entreprises, à charge pour les ministres concernés de veiller au respect de leur cahier des charges. En point 6, extension du bénéfice du mécanisme de garantie du Fonds national de développement agricole, FNDA, à la couverture des opérations de vente à crédit d'équipements agricoles de la Société nationale de mécanisation agricole, SONAMA. La SONAMA, dans le cadre de la production et la mise en place des matériels et équipements agricoles, a opérationnalisé un mécanisme de financement des ventes par tempérament. Ce mécanisme devrait bénéficier de la couverture du FNDA sous la forme de garantie à hauteur de 50% du montant des crédits accordés aux producteurs afin de limiter le risque de non-recouvrement dans des proportions supportables. La finalité étant de surmonter les difficultés qui entravent la mise en œuvre optimale de ce dispositif, le Conseil a marqué son accord en vue de l'extension du bénéfice du mécanisme de garantie du FNDA à la couverture des opérations de vente à crédit d'équipements agricoles de la SONAMA et au partage des risques pris par la Caisse des dépôts et consignations du Bénin dans le cadre de son accompagnement aux entreprises du secteur agricole. En point 7, mission de maîtrise d'œuvre complète dans le cadre du projet de construction de 3 hôtels à Vlekete dans la commune de Ouida. Sont prévus pour être construits dans la localité un hôtel 5 étoiles Bayan Tree sur une superficie de 12 hectares 5 qui comprendra des installations sportives, des spas, des restaurants offrant des options culinaires variées, 30 bungalows pour hébergement privé, des piscines et autres commodités. Un hôtel 4 étoiles Angsana sur une superficie de 13 hectares 5 composé d'installations de loisirs, de restaurants, de spas, de galeries et salles de réunion, 220 chambres, de piscines, etc. Un hôtel 3 étoiles sur une superficie de 11 hectares, composé d'installations de loisirs, padel, tennis, de restaurants, spas, galeries, salles de réunion, 220 chambres, de piscines, etc. C'est dans le cadre de leur réalisation, sur une durée de 30 mois, phase des études et travaux compris, que le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le cabinet identifié pour la mission de maîtrise d'œuvre complète. En point 8, réfection de pistes rurales et de routes en terre classées au titre de la campagne 2025-2026. La dite campagne, qui s'étendra sur une durée de 5 mois, vise à traiter
14 193 km 750 de pistes rurales et 2 120 km 320 de routes en terre classées. Les travaux à réaliser permettront de maintenir les axes concernés dans un état de praticabilité à même de favoriser une bonne mobilité des usagers et un convoyage sans difficulté des produits agricoles hors des zones de production. En point 9, lancement de la phase 3 du microcrédit à l'AFIA. Le rapport d'exécution des 2 premières phases révèle qu'au 31 août 2025, un montant total de 47 423 503 485 francs CFA a été décaissé, représentant des crédits de 30 000 francs CFA à 100 000 francs CFA pour lesquels les populations ont manifesté un réel engouement. Tenant compte des réalités du marché et des doléances exprimées par les bénéficiaires, le gouvernement a marqué son accord pour le déploiement de la 3e phase et décidé d'autoriser le Fonds national de microfinance à octroyer des prêts de 200 000 francs CFA remboursables sur 12 mois avec un taux d'intérêt plafonné à 8% l'an, soit 4% pour 6 mois. En vue d'accroître l'efficacité du dispositif, notamment par la prise en compte d'un plus grand nombre de demandeurs, il est prévu une intensification des activités du programme à travers la sélection de 6 nouveaux systèmes financiers décentralisés en complément des 14 actuels afin de porter leur effectif à 20. Par ailleurs, il est à préciser que le taux de la prime d'assurance, qui était de 1,2%, est passé à 0,35% du montant du crédit pour toutes les phases. En point 10, réalisation des études techniques, économiques et financières, topographiques, environnementales et sociales relatives au développement de la filière bovine au Bénin. Cette filière s'avère être un pilier stratégique de développement rural, de création d'emplois et de sécurité alimentaire. Dès lors, il convient de structurer une nouvelle organisation afin de lever les contraintes qui entravent l'expression de son plein potentiel. Celles-ci concernent notamment la faible productivité du cheptel et les rendements limités, l'insuffisance d'infrastructures modernes d'engraissement, d'abattage, de transformation et de distribution, ainsi que la fragmentation de la chaîne de valeur. C'est dans cette perspective qu'une société brésilienne spécialisée en la matière a été identifiée comme partenaire pour la réalisation des études techniques et économiques sur le site de la ferme d'élevage de Lokbara. Les études topographiques, quant à elles, sont confiées à l'Institut géographique national, tandis que celles d'impact environnemental et social, qui s'étendront sur un premier périmètre de 20 000 hectares, seront conduites par une autre entreprise qui en a l'expertise. Le Conseil a donc marqué son accord pour la contractualisation à l'effet de formaliser les différents marchés irrelatifs. En point 11, mission de maîtrise d'œuvre complète pour la construction d'un centre équestre national. Il est prévu au programme d'action du gouvernement 2021-2026 la mise en place d'infrastructures sportives et l'acquisition d'équipements sportifs et socio-éducatifs pour la pratique de l'équitation militaire et civile, la réhabilitation de certaines infrastructures existantes. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet de construction du centre équestre national intégrant une unité de la garde montée de la police républicaine. Aussi, pour en assurer la bonne exécution, le Conseil a-t-il autorisé la contractualisation avec une entreprise spécialisée pour la mission de maîtrise d'œuvre complète, à charge pour les ministres intéressés d'y veiller rigoureusement. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la célébration de la 45e journée mondiale de l'alimentation et de la 29e édition du Téléfood le 16 octobre 2025, ainsi que l'organisation de la conférence internationale sur la nutrition et la table ronde de financement de la nutrition en République du Bénin les 27 et 28 septembre 2025, du 2e congrès de la Société béninoise d'hépato-gastro-entérologie du 15 au 17 octobre 2025, du 4e congrès national de neurochirurgie du Bénin du 23 au 25 octobre 2025.
Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations suivantes ont été prononcées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Responsable d'unité de formation et de recherche, suite à la procédure de sélection et après avis conforme du Conseil national de l'éducation. Université d'Abomey-Calavi. Dans les unités de formation et de recherche. Faculté des sciences de la santé. Doyen. Monsieur Josué Avakoudia. Vice-doyen pharmacie. Monsieur Medessou Y. Habib Ganfon. Vice-doyen médecine. Monsieur Ulrich Vaudouret. Vice-doyen école. Madame Angèle Azon Kouanou. Faculté des sciences économiques et de gestion. Doyen. Monsieur Denis Aklasator Wensou. Vice-doyen. Monsieur Armel Nonvidé. Faculté des sciences agronomiques. Doyen. Madame Nadia Kapoin-Fanou Foyi. Vice-doyen. Monsieur Corvi Guénolé Akwedei. Faculté des sciences humaines et sociales. Doyen. Monsieur Sylvain Apoin-Vissot. Vice-doyen Fache UAC. Monsieur Tata Jean Tossou. Vice-doyen Adjara UAC. Monsieur Joseph P. Sagui. Faculté des sciences et techniques. Doyen. Monsieur Farid Baba Moussa. Vice-doyen. Monsieur Komlan C. Atindogbe. Faculté de droit et de sciences politiques. Doyen. Monsieur Léon Josset. Faculté des lettres, langue, arts et communication. Doyen. Monsieur Kofi Julien Gbagidi. Vice-doyen. Monsieur Moufoutaou Adjeran. Institut régional de santé publique. Directrice. Madame Yolène Glélé Ahanzo Hessou. Directeur adjoint. Monsieur Syriac Degbe. Institut de mathématiques et de sciences physiques. Directeur. Monsieur Kolade Simplice C. Ogouyanjou. Directeur adjoint. Monsieur Vincent A. Mowanou. Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture. Directeur. Monsieur Romuald Chibozo. Institut du cadre de vie. Directeur. Monsieur Ismaïla Toko. Directeur adjoint. Monsieur Degla Hervé Koumassi. Institut de formation et de recherche en informatique. Directeur adjoint. Monsieur Gaston Eda. Institut national de la jeunesse, de l'éducation sportive et du sport. Directrice. Madame Fifame Judith Aounou Aïkpe. Directeur adjoint. Monsieur Gbedolo Arnaud Gbagidi. Institut national médico-sanitaire. Directrice. Madame Lisette Isabelle Odolami. Directeur adjoint, École des infirmiers et infirmières. Monsieur Jacques Vigan. Institut national de l'eau. Directeur. Monsieur Luc Olivier Sintonji. Directeur adjoint. Monsieur Bernardin Elegbede Manou. École polytechnique d'Abomey-Calavi. Directeur. Monsieur Victorien F. Douillon. Directeur adjoint. Madame Shakirat F. Salifou. Haute École régionale de commerce international. Directrice. Madame Karina Sila Doukouré. École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication. Directeur. Monsieur Ferdinand Kpokwe. Directeur adjoint. Monsieur Raphaël Yebou. École normale supérieure. Directeur. Monsieur Bernard Fagnon. Directeur adjoint. Monsieur David Baloubi. Centre de formation et de recherche en matière de population. Directeur. Monsieur Kofi Benoît Sossou. Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement.
Directeur, M. Ibourahima Yabi. Directeur adjoint, M. Roch Christian Johnson. Centre béninois des langues étrangères. Directrice, Mme Risikatou Mustafa Babalola. École nationale d'économie appliquée et de management. Directeur, M. Albert Honlonkou. Directeur adjoint, M. Théophile Jean Agadame. Université de Parakou. Dans les unités de formation et de recherche. Faculté de médecine. Vice-doyen, M. Moutawakilou Gomina. Faculté des sciences économiques et de gestion. Doyen, M. Léandre Gbagidi. Vice-doyen, M. Draman Abdoulaye. Faculté d'agronomie. Doyen, M. Américain Valérien Zinsou. Vice-doyen, M. Éric Virgile Bertrand Azando. Faculté de droit et de sciences politiques. Doyen, M. Mokhtar Adamou. Faculté des lettres, arts et sciences humaines, Flash. Doyenne, Madame Billon Tounto Clarisse Tama. Vice-doyen, M. Norbert Agoino. École nationale de formation des techniciens supérieurs en santé publique et en surveillance épidémiologique. Directrice, Madame Nouessewa Fanri Marilyn Hunkonu Aouian. Directeur adjoint, M. Luc Béanzin. Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux. Directeur, M. Moncho Adrien Hodonou. Directeur adjoint ESS-EFE, M. Sedro Raoul Atade. Directrice adjointe ESIIE, Madame Mendinatou Agbetou Wessou. Institut universitaire de technologie. Directeur, M. Aodeji Henri Chokponkwe. Directeur adjoint, M. Kounangbe Odilon Lokono. École nationale de statistique, de planification et de démographie. Directeur, M. Epiphane Sodinou. Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Dans les unités de formation et de recherche. Faculté des sciences et technologies. Doyen, M. M.J. Stéphane Hundjo. Vice-doyen, M. Raymond Fatonji Oussou. École nationale supérieure des biosciences et biotechniques appliquées. Directrice, Madame Omedine Koukoui. Directrice adjointe, Madame Raymonde Apoin Adjati. École normale supérieure de Natitengou. Directeur, M. Innocent Djegbe. Directeur adjoint, M. Nikita Topanou. Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénieurs. Directeur, M. Christian Despoints Akowanou. Directeur adjoint, M. Sylvain Attan. École nationale supérieure de génie mathématique et modélisation. Directeur, M. Djibril Aliou Moussa. Directeur adjoint, M. Apoin Joseph Adeshina. École nationale supérieure des travaux publics. Directeur, M. Ousseni Aruna. Directeur adjoint, M. Hubert Frédéric Gbagidi. École normale supérieure de l'enseignement technique de l'Okosa. Directeur, M. Lambert Gustave Djedatin. Directeur adjoint, M. Jean-Robert Clotoé. Institut national supérieur de technologie industrielle. Directrice, Madame Clotilde Guidi Toyon. Directeur adjoint, M. Dosso Flavien Lamantion. École nationale supérieure de génie énergétique et procédés. Directeur, M. Danvide Antonin Canfon. Directeur adjoint, M. Pasco Harod Logbo. Université nationale d'agriculture.
dans les unités de formation et de recherche, École d'agrobusiness et de politiques agricoles. Directeur, M. Nounayon Émile Humbo. École de sociologie rurale et vulgarisation agricole. Directeur, M. Wilfried Padonou. École d'horticulture, d'aménagement des espaces verts et vulgarisation agricole. Directeur, M. Paulin Gessoutin Dossou. École de génie rural. Directeur, M. Hippolyte Agadjiwede. Directeur adjoint, M. Inès Godonou Salako. École de gestion de la production végétale et semencière. Directeur, M. Apollinaire Adandono. École de gestion et d'exploitation des systèmes d'élevage. Directeur, M. Sabas Atindeou. Directeur adjoint, M. Razaki Adiho Ose. École des sciences et techniques de conservation et de transformation des produits agricoles. Directrice, Mme Flora Chadare. Directeur adjoint, M. Kamel Laïka. Je vous remercie.